And finally, a social innovation project is a project that is durable, transferable, and has the capacity to scale up. And that brings us to our last stops with BHC21 and I Know How. And our first stop here is Senlis in France, where we are happy to welcome Philippe Sellier, Industrial Development Advisor of the BHC21 project. Le projet BHC21, Boosting Human Capital in 21st Century, pose une question d'apparence simple. Comment rendre des jeunes, exclus du marché du travail, employables par des entreprises en recherche permanente de main-d'œuvre? Cette question en appelle d'autres. Les nouvelles technologies d'apprentissage peuvent-elles suppléer les formations traditionnelles que ces jeunes ont majoritairement rejetées pendant leur cursus scolaire? Peut-on utiliser ces nouvelles technologies sur des métiers extrêmement techniques? Comment s'assurer que ces jeunes auront envie d'apprendre et de s'intégrer en toute sécurité dans un milieu industriel? Pour répondre à ces questions, nous avons travaillé avec des partenaires belges de la Wallonie et de la Flandre, des partenaires anglais du Kent et des partenaires français. Ce projet complexe et innovant a nécessité plusieurs étapes. D'abord le recrutement et l'évaluation du public, la création du parcours de formation, aussi bien sur les soft skills que les formations techniques, la création d'un outil de formation innovant basé sur la conversation orale, la création des scénarios pour piloter la mise en œuvre de l'usinage d'une pièce mécanique sur une machine d'usinage, un arbre de décision, la formation des formateurs et enfin une évaluation finale du public. L'ensemble de ces étapes a été réalisé. Nous avons rendu employables 6 jeunes, exclus du marché de l'emploi grâce à des méthodes pédagogiques innovantes basées sur les nouvelles technologies. Nous avons choisi de les former sur des machines d'usinage à commande numérique car ce métier est en tension dans les entreprises mécaniciennes. L'outil d'apprentissage utilisé est une tablette vocale qui interagit en langage naturel avec l'apprenant. Nous avons dû adapter les mots-clés utilisés par la tablette dans le cadre de ce projet. À tout moment et en complète autonomie, il est possible de déclencher une vidéo, afficher une photo en prononçant des termes clés comme « montre-moi »,« pourquoi »,« comment faire ». La démarche d'apprendre en faisant a eu un impact très fort sur ce public. Et surtout le fait de distiller la connaissance au fur et à mesure du besoin. Au fil des heures, les gestes étaient acquis et les apprenants se sont montrés capables d'usiner des pièces mécaniques. Nous avons dépassé nos objectifs car certains des jeunes ont été embauchés par les industriels à la fin du projet. Nous avons utilisé cette expérience acquise pendant BHC21 pour un projet pilote dans la vallée de l'Arve à la demande de Pôle emploi. Pour cette opération pilote, nous avons pu capitaliser de BHC21 les différents questionnaires d'évaluation, le scénario pédagogique global, les tablettes et les logiciels associés, les compétences acquises pour l'écriture des scénarios. Nous avons formé 3 candidats en étendant la formation au domaine de la robotique. Nous avons obtenu les mêmes résultats que pour BHC21, c'est-à-dire une progression très rapide des candidats dans leur apprentissage grâce aux outils digitaux. Grâce au projet BHC21, nous avons démontré que ces jeunes, exclus du marché du travail, avaient le potentiel pour retrouver le chemin de l'emploi, à la condition d'adapter la pédagogie avec des outils innovants. Thank you, Philippe. This is a very good illustration indeed of how a project can scale up its output. And for the second and last stop here, we stay in France, this time in Lille. We welcome Laurence Van Lemmes, oncologist at the Centre Oscar Lampré, and Sandrine Morizet, associated patient, partner of the I Know How project. I Know How, je sais comment, est un projet concernant le maintien ou le retour à l'emploi des personnes touchées par un cancer. L'objectif de ce projet est d'accompagner, d'améliorer l'accompagnement de ces personnes, mais également des professionnels de santé et du travail et des employeurs.
Comment a-t-on fait? Nous avons créé 3 outils. Un à destination des patients employés, sous forme d'un travail sur un livret patient. Un autre pour les professionnels de santé, avec une journée de formation. Et un autre à destination des RH d'entreprise, sous forme d'une boîte à outils. Ces 3 documents et formations ont été co-construits avec l'aide des patients, avec des interviews, des coworking, et également des partenaires avec la MEL, mais également les partenaires travaillant sur la santé et sur le travail, comme la CARSAT, l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie, le pôle santé-travail, etc. Alors le projet m'a apporté beaucoup en tant que patiente, puisque ça permet d'avoir des réponses tout au long du parcours de l'après-cancer. Quand on est atteint de cette maladie, effectivement, on est beaucoup déstabilisé. Et ce livret permet d'avoir toutes les réponses, savoir comment l'annoncer à son employeur, comment l'annoncer à ses collègues, et aussi trouver les bons interlocuteurs au niveau médical, les bons médecins qui peuvent nous accompagner effectivement dans ce retour à l'emploi. Beaucoup de services sont mis en place grâce à Interreg. Et du coup, ça va permettre de faciliter le retour et certainement le maintien à l'emploi pour les patients. Comme l'a dit Sandrine, les bénéfices attendus de ce programme sont la meilleure prise en compte de la problématique de l'emploi pour les personnes touchées par un cancer, donc les employés, mais également pour les professionnels de santé et du travail et pour les RH d'entreprise. Et d'autant que ça correspond à la stratégie décennale 2021-2030 de lutte contre le cancer qui demande que le maintien à l'emploi soit intégré dans le parcours du patient. Donc pour ces 2 raisons, nous avons souhaité continuer l'aventure avec une 2e étape qui aura pour objet de non seulement diffuser, pérenniser le projet, mais également mettre en des actions pour un accompagnement individualisé, prenant en compte les besoins aussi des patients, pouvant varier entre accompagnement individualisé, en collectif, des coachings, etc. On va faire ça avec les partenaires, notamment la CARSAT, mais aussi tous les partenaires de santé et du travail. Thank you, Sandrine and Laurence. This is also an excellent example, of course, of how actions can be durable and transferable. We wish you the best of luck with the next step.